Le Burkina Faso a pris une décision qui pourrait bouleverser les équilibres mondiaux. Ibrahim Traoré, son président, a ordonné un blocus total des semences et engrais occidentaux. Une action audacieuse, mais qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. En suspendant les importations d'intrants agricoles, le pays a pris un pari risqué sur sa souveraineté alimentaire. Les conséquences ? Un futur incertain, mais un message clair. L'Afrique doit se libérer de la dépendance. Mais est-ce vraiment la solution, ou la liberté se paye-t-elle au prix de la faim ? Le président Ibrahim Traoré a non seulement interdit les semences et les engrais étrangers, mais il a aussi promis de restaurer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Cette décision risque de changer non seulement la politique agricole du pays, mais également l'ensemble de la région. La promesse est forte, il ne s'agit pas simplement de produire plus, mais de prouver que l'Afrique peut se nourrir sans l'aide des puissances occidentales. C'est une vision radicale, où l'indépendance économique est le cœur de la transformation. Mais le défi est immense. Avec des sécheresses qui sévissent à travers le Sahel et des prix des denrées alimentaires qui explosent, la mise en œuvre de cette promesse semble incertaine. Néanmoins, Traoré reste convaincu que cette décision est la seule voie pour retrouver la dignité agricole. Le Burkina Faso doit-il sacrifier sa stabilité économique pour cette indépendance ? Les prochaines étapes détermineront s'il s'agit d'un chemin vers la prospérité ou un retour à la famine. Le blocus des semences et des engrais étrangers a été annoncé sur fond de crise alimentaire croissante en Afrique. Dès l'annonce, la communauté internationale a réagi. L'Occident a dénoncé une décision imprudente, tandis que de nombreux Africains ont salué cette initiative comme une révolution. Pourtant, la véritable question réside dans l'impact de cette décision sur les agriculteurs burkinabés. Jusqu'à présent, la dépendance à l'égard des semences et des engrais importés était telle que le pays ne pouvait pas envisager de solutions alternatives à court terme. Le coût de cette décision est astronomique, 2,7 milliards de dollars en intrants agricoles, une somme considérable pour une économie déjà fragilisée. Cependant, Traoré met l'accent sur un point crucial. Ces semences et engrais étrangers ont entravé la véritable indépendance de l'Afrique. En stoppant cette importation, il souhaite initier un changement radical dans la façon dont l'agriculture est pratiquée sur le continent. Un changement qui passe par l'utilisation de semences indigènes et la production locale d'engrais. Cette transition, bien que risquée, incarne l'espoir d'un futur sans dépendance. Mais face à des sécheresses de plus en plus sévères et des marchés internationaux de plus en plus instables, le Burkina Faso réussira-t-il à mener à bien cette révolution agricole ? Les analystes restent partagés, certains voyant cette initiative comme une promesse de résilience, d'autres comme un pari dangereux qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne la transition audacieuse vers une indépendance agricole. Lors de sa décision de stopper l'importation des intrants étrangers, il s'est présenté comme un leader déterminé, prêt à braver les critiques internationales. C'est dans un contexte de lutte contre la dépendance à l'Occident que sa décision prend tout son sens. Pour lui, il ne s'agit pas simplement d'une protestation symbolique, mais d'une lutte pour la liberté du pays. Un acte de défiance qui a immédiatement eu un impact. Dans les villages, des réunions communautaires ont été organisées pour célébrer la décision. Les agriculteurs, jusque-là liés aux semences importées, se sont regroupés pour se réapproprier leurs terres et leurs semences locales. Bien que cette transition soit perçue comme risquée, elle a donné un élan d'espoir aux citoyens burkinabés. Mais il ne faut pas se cacher la réalité des défis à venir. La production locale d'engrais, l'utilisation de semences indigènes, tout cela nécessite une réorganisation complète des pratiques agricoles. Le rôle de Traoré en tant que guide est donc de naviguer ce terrain incertain, de rassurer la population et de s'assurer que la transition se fasse en douceur. Mais est-ce que la population habituée aux solutions occidentales est prête à suivre cette nouvelle voie malgré les incertitudes ? Les premières étapes de cette révolution sont cruciales. La décision d'Ibrahim Traoré de stopper l'importation des semences et engrais occidentaux a été un choc pour la communauté internationale, mais aussi un moment de grande mobilisation pour le Burkina Faso. Dans les jours suivant l'annonce, des images ont commencé à circuler, montrant les gardes-frontières scellant les camions de semences importées.
Les agriculteurs, loin d'être inquiets, ont salué ce geste comme un retour à la dignité. Les ministres ont lu le décret en public, les agriculteurs applaudissaient et le président Traoré apparaissait à la télévision pour justifier sa décision. Pour lui, il ne s'agissait pas simplement de résister à l'influence de l'Occident, mais de prendre un contrôle total sur l'agriculture du pays. Cette action était bien plus qu'un simple blocus économique, c'était un acte de souveraineté nationale. Mais, alors que la population se révoltait contre la dépendance extérieure, des critiques ont rapidement émergé. Les analystes occidentaux ont averti que cette décision allait aggraver une crise alimentaire déjà présente dans la région. Le Burkina Faso, qui dépendait de l'aide alimentaire et des intrants agricoles pour soutenir sa production, allait-il réussir à s'en sortir seul ? Les prix des produits alimentaires ont commencé à augmenter, la population se tournant vers le marché noir pour obtenir les semences et engrais nécessaires. Cependant, contrairement aux prévisions des experts, les Burkinabés n'ont pas paniqué. Bien au contraire, une vague de solidarité a déferlé à travers le pays. Dans les campagnes, des coopératives agricoles se sont formées, des anciennes bibliothèques de semences ont été réouvertes et des agriculteurs ont commencé à brûler symboliquement les semences importées pour marquer la fin de la dépendance étrangère. Le pays s'est mis à produire des engrais à partir de cendres volcaniques et de déchets organiques, une initiative soutenue par le gouvernement. Le projet Opération Verte a vu le jour avec l'ambition de restaurer 1 million d'hectares de terres agricoles utilisant des semences indigènes adaptées au climat africain. Mais malgré la mobilisation, des défis immenses restent. Les sécheresses sévissent à travers le Sahel et les premiers signes de maladies sur les cultures se font sentir. L'autosuffisance alimentaire sera-t-elle réalisable dans un environnement aussi incertain ? Le coût immédiat de la décision d'Ibrahim Traoré a été choquant. L'interdiction des semences et engrais étrangers a représenté un coup dur pour l'économie du Burkina Faso. Le pays importait chaque année des intrants agricoles d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, principalement en provenance des pays occidentaux. Cette somme représente une grande partie des ressources financières allouées à l'agriculture et son absence a immédiatement créé des tensions. Mais Traoré ne s'est pas laissé intimider par ces chiffres. Il a argumenté que l'indépendance alimentaire et économique du pays valait bien ce sacrifice. Selon les premières estimations, le Burkina Faso pourrait perdre 3 à 4 millions de tonnes de récoltes, ce qui représenterait une réduction significative de la production nationale. Cependant, les autorités burkinabées ont souligné que ces pertes à court terme pourraient être compensées par l'autoproduction d'engrais et de semences adaptées aux conditions locales. Le plan du gouvernement inclut la création de stations de transformation pour produire des engrais à partir de cendres volcaniques et de matières organiques locales. Un premier bilan après 6 mois montre que ces stations ont permis de produire environ 150 000 tonnes d'engrais, ce qui représente 30% des besoins du pays. Les coopératives agricoles ont été formées pour distribuer ces nouveaux engrais aux agriculteurs et les semences locales ont été fournies gratuitement dans les villages. Bien que ces initiatives aient été prometteuses, elles ont également révélé des défis imprévus. L'une des premières difficultés a été l'absence de savoir-faire technique pour fabriquer ces produits à grande échelle. Cependant, des ingénieurs locaux et des experts africains ont été envoyés pour former les agriculteurs et les techniciens à la production. La production locale de semences a aussi pris de l'ampleur, avec environ 100 000 hectares de terres cultivées avec des semences indigènes. Malgré cela, les conditions climatiques ont continué à représenter un défi majeur. Les sécheresses prolongées ont encore ralenti la croissance des cultures et les rendements ont été inférieurs aux attentes. Pourtant, le gouvernement a insisté sur le fait que cette situation était temporaire et que, avec le temps, les rendements s'amélioreraient. Pour le moment, les chiffres ne sont pas à la hauteur des projections initiales, mais les autorités restent optimistes. Ils estiment qu'en 2 à 3 ans, la production locale pourra compenser la perte des intrants importés. Le gouvernement prévoit également de renforcer les partenariats avec d'autres pays africains pour garantir un approvisionnement stable en semences et en engrais. Ce processus est complexe, mais l'idée d'une indépendance alimentaire
est plus que jamais au cœur de la politique agricole du Burkina Faso. Face à la décision radicale de Traoré, les opposants ont souligné deux principaux arguments. Le premier concerne les risques économiques et le second, l'incapacité du pays à produire suffisamment pour satisfaire ses besoins internes. Les analystes étrangers ont averti que le blocus des semences et des engrais pourrait provoquer une famine généralisée, surtout en période de sécheresse. Les prévisions initiales estimaient que le Burkina Faso pourrait perdre jusqu'à 2,5 millions de tonnes de récoltes. Un chiffre alarmant pour une nation déjà fragilisée par des années de dépendance alimentaire. En outre, les experts en développement agricole ont souligné que la production locale de semences et d'engrais nécessitait un temps d'adaptation et que les technologies africaines n'étaient pas encore au niveau des standards internationaux. Mais Traoré a contre-argumenté que cette crise serait temporaire et qu'une fois la transition effectuée, le pays pourrait non seulement se nourrir de manière autonome, mais aussi devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Il a souligné que la dépendance à l'égard des semences et des engrais étrangers n'avait fait qu'aggraver la pauvreté et la précarité des pays africains, tout en renforçant leur dépendance économique vis-à-vis des puissances occidentales. Selon lui, les risques immédiats de pénurie seraient compensés par la création de nouvelles infrastructures de production locale. Et le pays n'aurait plus à se soumettre aux diktats des multinationales agricoles. De plus, cette stratégie de rupture avec l'Occident est perçue par de nombreux Africains comme un acte de dignité, un retour au contrôle total de leurs ressources naturelles. Les partisans de Traoré affirment que, bien que difficile, cette politique apportera une autonomie et une résilience accrue à long terme. Ils rappellent que l'Afrique ne doit pas se contenter d'être un réservoir de matières premières pour l'Occident, mais qu'elle doit se réapproprier son destin alimentaire. Les critiques, quant à eux, soulignent que cette transition peut échouer si le pays ne parvient pas à développer une stratégie de gestion des risques agricoles plus robuste. Les mois à venir seront décisifs pour savoir si la vision de Traoré pourra se réaliser ou si l'économie du Burkina Faso se retrouvera en crise. Au bout de 6 mois, un premier bilan s'impose. Le Burkina Faso commence à récolter les fruits de son pari audacieux. Malgré les défis de production et les prévisions alarmistes, les résultats sont plus positifs que prévu. Des milliers d'hectares de terre ont été cultivés avec des semences indigènes et les premières récoltes montrent des signes de résilience. Les agriculteurs locaux, formés aux nouvelles méthodes de culture et à la fabrication d'engrais organiques, commencent à se réapproprier leur souveraineté alimentaire. Cependant, les rendements restent inférieurs aux attentes, principalement en raison des conditions climatiques difficiles. Le gouvernement, bien que conscient de ces obstacles, maintient son optimisme et souligne les progrès réalisés. Ce qui semblait impossible, il y a 6 mois, devient une réalité. Le pays commence à se reconstruire sur ses propres bases agricoles, loin des semences et engrais étrangers. Ce changement est un tournant majeur pour le Burkina Faso, un exemple pour d'autres pays africains en quête d'indépendance. Toutefois, le chemin reste semé d'embûches et les mois à venir seront cruciaux pour confirmer si cette transition sera durable à long terme. Les conséquences de la décision de Traoré se font sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Alors que les nations africaines regardent de près, l'impact de cette politique sur la région est déjà évident. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des semences et engrais importés, commence à montrer les signes d'une véritable autonomie. Mais les conséquences de ce changement vont au-delà de la simple question économique. En réduisant sa dépendance à l'Occident, le pays a également pris un pari sur sa souveraineté politique et sur la possibilité de modeler un avenir agricole à sa propre image. Toutefois, ce processus de transformation n'est pas sans difficulté. En dépit de l'espoir suscité, les défis restent nombreux. Les conditions climatiques, en particulier la sécheresse persistante dans le Sahel, continuent de peser sur la production agricole. Les agriculteurs, bien que plus autonomes, doivent faire face à des rendements qui ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Les stocks alimentaires restent limités
Et le pays dépend toujours de l'aide internationale pour faire face à la pénurie alimentaire. Mais l'une des principales conséquences de cette décision est le changement de mentalité. Les Burkinabés ont commencé à voir leurs terres et leur agriculture d'un point de vue différent. La question n'est plus seulement de nourrir la population, mais de le faire selon des méthodes durables et indépendantes. Ce modèle pourrait inspirer d'autres pays du Sahel, et même au-delà, à repenser leurs relations avec l'agriculture et l'aide internationale. En revanche, le défi majeur reste l'instabilité politique et les pressions économiques externes. Le Burkina Faso devra continuer à naviguer entre les intérêts internes et les attentes extérieures. Si le pays réussit à maintenir son cap et à surmonter ces obstacles, il pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire pour l'ensemble de l'Afrique. Le chemin est encore long, mais la direction est clairement tracée. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique et plusieurs scénarios sont envisageables dans les 6 à 12 mois à venir. Le premier scénario, celui du succès modéré, verrait une amélioration continue des rendements agricoles grâce à l'utilisation de semences locales et d'engrais organiques. Bien que les conditions climatiques difficiles continuent de constituer un obstacle, les progrès réalisés dans la production d'engrais et de semences locales permettent au pays de mieux gérer sa souveraineté alimentaire. Les premières récoltes augmentent lentement et la production commence à dépasser les besoins intérieurs. Dans ce scénario, le pays réussirait à se débarrasser de sa dépendance alimentaire en plusieurs années, mais les résultats seraient encore inégaux, avec des zones rurales qui bénéficient plus rapidement des nouvelles technologies que d'autres. Le scénario optimiste voit le Burkina Faso réussir à transformer ses pratiques agricoles de manière significative. La coopération entre les pays africains permettrait de surmonter les défis climatiques et techniques. Le pays pourrait devenir un leader régional en matière de souveraineté alimentaire, en partageant ses connaissances et ses ressources avec d'autres nations africaines. Cette réussite se traduirait par une forte croissance des rendements, une diversification des cultures et une plus grande stabilité économique pour le pays. Cependant, un scénario pessimiste n'est pas à exclure. Si les conditions climatiques ne s'améliorent pas et si le pays ne parvient pas à résoudre ses problèmes de production, la situation pourrait se détériorer. Les pénuries alimentaires pourraient augmenter et la pression économique internationale se ferait sentir avec des sanctions ou une réduction de l'aide internationale. Le pays pourrait se retrouver dans une situation de crise alimentaire tout en étant incapable de répondre à ses propres besoins. Les choix faits par le gouvernement au cours des prochains mois détermineront quel scénario se réalisera. Le soutien de la communauté internationale et la capacité du pays à s'adapter aux changements seront cruciaux. Si le Burkina Faso parvient à maintenir sa trajectoire tout en affrontant les défis externes et internes, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête de souveraineté alimentaire. La situation au Burkina Faso ne laisse personne indifférent. Pour les Africains, c'est un retour à l'essentiel, un défi contre des décennies de dépendance alimentaire et économique. Mais cette transition ne concerne pas uniquement les citoyens du Burkina Faso. C'est une question qui touche l'ensemble du continent africain et même au-delà. Le modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a des implications profondes pour les pays voisins et pour l'Afrique dans son ensemble. Alors que l'Occident surveille attentivement les développements, la question se pose. Comment les autres nations africaines vont-elles réagir face à cette initiative audacieuse ? S'inspireront-elles de cet exemple ou prendront-elles des mesures plus conservatrices ? Ce mouvement ne signifie pas seulement un changement dans la manière de cultiver, mais aussi un changement dans la manière de penser. Les Africains doivent-ils accepter la dépendance des puissances occidentales ou peuvent-ils construire un avenir plus autonome et durable ? Le Burkina Faso, bien que fragile et incertain, envoie un message puissant. Il est temps que l'Afrique cesse de dépendre de l'extérieur pour ses besoins fondamentaux. Cette lutte pour la souveraineté alimentaire est aussi une lutte pour la dignité. Elle montre que les Africains peuvent prendre en main leur destin sans avoir à plier devant les puissances extérieures. Le chemin est semé d'embûches, mais l'impact potentiel est énorme. Ce n'est pas seulement une question de semences et d'engrais, mais une question de pouvoir, de dignité et de l'avenir de l'Afrique. Le Burkina Faso a pris un pari audacieux, mais ce n'est qu'une première étape dans un processus qui nécessitera des solutions concrètes à long terme. L'objectif de la souveraineté alimentaire ne pourra être atteint
qu'en suivant une série de mesures stratégiques. La première étape consiste à renforcer les infrastructures locales de production. Cela inclut l'établissement de stations de transformation pour la production d'engrais organiques et le développement de réseaux de distribution pour les semences locales. Le gouvernement devra également mettre en place des formations pour les agriculteurs afin de s'assurer qu'ils sont capables de gérer efficacement les nouvelles semences et méthodes agricoles. Une autre mesure essentielle est le développement d'un système d'irrigation adapté aux conditions climatiques locales afin de lutter contre les sécheresses récurrentes qui menacent les récoltes. Il sera également crucial de développer des partenariats avec les pays voisins pour partager les ressources agricoles et les connaissances. Ce travail collaboratif pourrait permettre de surmonter certains des défis environnementaux auxquels le pays est confronté. De plus, des investissements dans la recherche et le développement de semences adaptées au climat du Sahel sont nécessaires. Ces semences devraient être résistantes à la sécheresse et adaptées aux sols locaux. Enfin, le gouvernement devra mettre en place des mesures de soutien pour les agriculteurs en cas de crise, afin d'éviter des pénuries alimentaires et de garantir la stabilité économique du pays. Si ces solutions sont mises en œuvre correctement, le Burkina Faso pourrait non seulement atteindre la souveraineté alimentaire, mais aussi devenir un modèle pour d'autres nations africaines. À travers ce défi, le Burkina Faso montre que l'indépendance n'est pas simplement un mot, mais une réalité qui se construit à travers des actions concrètes. En se réappropriant sa souveraineté alimentaire, le pays redonne un sens profond à la terre et à l'agriculture. Ce n'est pas seulement une question de semences ou d'engrais, mais de dignité et de liberté. Ce mouvement, initié par Ibrahim Traoré, résonne profondément dans l'âme de l'Afrique. Le sol, qui a nourri des générations, devient un symbole de la résistance et de l'autonomie. En se levant contre l'influence extérieure, le Burkina Faso envoie un message à toute l'Afrique. Il est temps de se libérer des chaînes de la dépendance et de bâtir un avenir où les Africains nourrissent les Africains. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque pas en avant est un pas vers un avenir meilleur. La liberté, comme le blé, doit être semée et cultivée. Le Burkina Faso, en prenant ce risque, donne un exemple de courage et de détermination. L'histoire, qui a souvent été écrite par les puissances extérieures, est maintenant en train d'être réécrite par les Africains eux-mêmes. Le Burkina Faso montre que, même dans les moments les plus sombres, il est toujours possible de se relever, de se battre et de planter les graines de la liberté. Le voyage du Burkina Faso vers la souveraineté alimentaire n'est qu'au début. Si cette histoire vous a inspiré, réfléchissez à ce que vous pouvez faire dans votre propre vie pour soutenir l'indépendance et la résilience de votre communauté. L'avenir de l'Afrique repose sur la capacité de ces nations à se libérer de la dépendance extérieure. Et cette transition commence par chacun d'entre nous en cultivant des idées nouvelles, en soutenant les initiatives locales et en travaillant ensemble pour bâtir un avenir plus équitable. Si vous croyez que l'indépendance et la dignité sont essentielles, partagez cette histoire avec vos proches et vos réseaux. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Le Burkina Faso n'est qu'un exemple, mais il montre qu'un petit acte de courage peut avoir un impact global. Rejoignez-nous dans cette mission de transformation et ensemble, semons les graines de l'avenir. L'Afrique a un potentiel immense et il est temps de le réaliser.